Voilà, peut-être pour ne pas perdre de temps, parce qu'à chaque fois le temps nous manque, ça passe très très vite. Je vais, le temps que les frères et sœurs se connectent, pendant que les bien-aimés nous rejoignent, je vais faire un petit récap de nos deux premiers lives, nos deux premiers soirs d'études sur cet épître de Jacques pour ceux peut-être qui n'ont pas suivi. En tout cas, je vous encourage, les vidéos sont encore disponibles, vous allez les consulter sur la page Facebook. Ceux qui n'étaient pas là pour pouvoir suivre un peu ce soir, vous faire un petit récap très rapide. Le premier jour, on a vu donc le verset 2, on est dans l'épître de Jacques, on est dans le chapitre 1, on fait une étude, on s'arrête un petit peu sur certains détails. Et on a vu dans le verset 2 d'abord que la clé, on va dire, l'une des premières clés pour comprendre ce passage, c'était le mot « regarder ». On a vu que c'était notre manière d'appréhender l'épreuve, on a expliqué un petit peu à quoi servait l'épreuve, pourquoi l'épreuve était là dans notre vie, et ce qu'on vient l'éviter. Et on a vu comment l'appréhender, comment appréhender l'épreuve, parce que la clé était la manière dont on va appréhender l'épreuve va faire que cette épreuve va soit produire du bien, soit du mauvais en nous. La semaine dernière, on a parlé de comment être quand même plus ou moins dans la joie au travers de l'épreuve, parce qu'il est dit, regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être confrontés. Donc on a expliqué un petit peu comment c'est possible d'avoir de la joie dans l'épreuve. Alors très rapidement, un petit résumé. Le premier point, on a vu ensemble, ayez du zèle pour le Seigneur. Deuxième point, on a vu de servir le Seigneur. Troisième point, réjouir en espérance. Quatrième point, on a vu persévérer dans la prière. Et je crois qu'on s'est au cinquième point, soyez patients dans l'affliction. Je n'avais pas eu le temps de terminer mon message. En tout cas, cette première partie-là, il restait un sixième point. Donc je vais commencer en finissant ce sixième point pour qu'on puisse passer au verset 3 ensuite. Voilà, donc le temps encore un instant que nos amis se connectent. Je relis avec vous le premier paragraphe de cet épître de Jacques. Donc à partir du verset 2, mes frères et mes sœurs, regardez comme joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Donc ça, c'est ce qu'on a vu les deux premiers mercredis. Sachant que votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Et ce soir, on va essayer de développer un peu ce passage. Je prie, si vous voulez bien. Seigneur, nous te remercions encore pour cette occasion que tu nous donnes de nous tenir dans ta présence. Et nous voulons, Seigneur, que tu puisses nous aider à comprendre ta parole. Cette parole, c'est vrai que tu as voulu garder cachée pour les intelligents, pour les sages de ce monde, mais que tu as bien voulu révéler pour les petits-enfants. Merci de souffler de ton esprit sur nous pour que nous puissions avoir notre intelligence s'agrandir, que nous puissions, c'est vrai, comprendre, non pas comme nous l'avons dit avec la tête, mais comprendre avec le cœur, que nous puissions croire, que cette parole puisse prendre vie en nous. Nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux, nous ne voulons pas être des religieux qui connaissent parfaitement, qui connaissent par cœur la parole de Dieu, mais en qui elle n'a aucun effet. Mais nous voulons, Seigneur, que cette parole puisse produire, Seigneur, ton œuvre dans nos vies et que jour après jour, semaine après semaine, nous soyons transformés à ton image et que nous puissions refléter, c'est vrai, qui tu es. Merci, Seigneur, pour ces temps de partage que nous allons avoir. Viens, Seigneur, au soutien de la faiblesse de ma prédication afin, Seigneur, c'est vrai, de te révéler à chacun des cœurs de ceux qui sont connectés ce soir, de ceux qui écouteront cette vidéo peut-être en différé. Et nous te bénissons pour tout ce que tu vas faire parce que tu es fidèle. Amen. Amen. Voilà, donc j'ai fait déjà un bref résumé. Pour ceux qui nous ont rejoints, soyez les bienvenus. On va, comme je l'ai dit, terminer, puisque la semaine dernière, je n'ai pas pu terminer ma seconde partie sur comment être dans la joie au milieu de l'épreuve. Je ne vais pas trop m'attarder sur ça ce soir, parce que je voudrais passer déjà au verset 3. Alors, on avait vu le dernier point la semaine dernière, soyez patients dans l'affliction. Et mon sixième point, c'était celui-ci, pourvoyez aux besoins des saints, c'est l'hospitalité. On voit dans le livre des Actes, au chapitre 20 et au verset 35, « Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi
qu'il faut soutenir les et se rappeler les paroles du Seigneur qu'il a dit lui-même. Il y a plus de bonheur, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc là, on est en train de savoir comment on peut avoir de la joie au milieu de l'épreuve. Et Paul nous dit, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité en lien avec ce que je viens de vous lire. Il y a plus de bonheur, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Pendant que vous serez en train de vous occuper des épreuves, vous occuper des fardeaux de ceux qui sont autour de vous, votre fardeau, votre propre épreuve deviendra beaucoup moins lourde. Pendant que vous serez en train de vous occuper de porter, de soutenir le fardeau de vos amis, de vos frères et sœurs, des membres de votre famille, des voisins, etc., vous verrez que vous ressentirez de la joie. Vous ressentirez de la joie à voir que les personnes qui sont là autour de vous sont soulagées de leur fardeau. On est tous d'accord pour dire que c'est toujours plus facile de supporter, de porter l'épreuve des autres, porter les fardeaux des autres, parce qu'on est quand même éloigné, on est touché de moins près, on n'est pas au cœur du combat. Et puisqu'on n'est pas au cœur du combat, c'est quand même plus facile de porter le fardeau des uns et des autres. Donc moi, ce que je me suis dit aussi, c'est dans l'épreuve, si c'est plus facile que je t'aide, je vais t'aider dans tes combats, je vais t'aider à porter tes fardeaux, et pendant que je porterai tes fardeaux, je n'aurai plus les regards sur mes fardeaux, et je crois que je récolterai ce que j'aurai semé. Je crois que si je m'occupe de tes épreuves, si je t'aide à porter tes fardeaux, je crois de tout mon cœur que Dieu enverra un homme, une femme, qui lui aussi ou elle aussi aura à cœur de porter mes fardeaux, de me soutenir dans mon épreuve. Et je crois que si Dieu ne trouve pas un seul homme ou une seule femme pour faire cela, et je crois qu'il en trouvera, mais s'il n'en trouve pas, je crois de tout mon cœur que Dieu descendra et Dieu lui-même viendra me soutenir, Dieu lui-même viendra m'aider. Amen. Donc ça, c'était le 6e point. Je ne veux pas trop m'attarder ce soir sur cela. On a vu déjà 5 premiers points. On voit le 6e ce soir pour clôturer. Comment avoir de la joie. On a dit, persévérez dans la prière, soyez patients dans l'affliction, réjouissez-vous en espérance, soyez fervents d'esprit. Et on l'a vu aussi donc, pourvoyez aux besoins des autres. Parce que s'occuper des autres, s'occuper du fardeau des autres, s'occuper des épreuves des autres, premièrement, me permet de détourner les regards de mes épreuves personnelles. Premièrement, donc mon épreuve ne devient pas aussi grande que ce qu'elle était jusque-là. Et deuxièmement, ça me procure aussi de la joie, parce qu'on l'a lu et on le sait, il y a beaucoup de joie à donner, plus de joie à donner qu'à recevoir. Amen. Donc maintenant, on rentre dans le verset 3, où dans le verset 3, il est dit « L'épreuve de votre foi produit la patience. » On a vu on a eu la preuve que l'épreuve est là pour produire de bonnes choses. Okay? L'épreuve est là pour produire de bonnes choses. Ça, c'est ce qu'on a vu le premier mercredi, qu'il apprend de cette manière. Elle n'est pas là en vain. Le hasard n'existe pas. Ce n'est pas le destin. Ce n'est pas une fatalité. Mais elle peut nous permettre de devenir meilleurs. Je dis bien, elle peut nous permettre. Même si l'épreuve vient de mon adversaire, le diable, et qu'elle a pour but de m'anéantir, parce que le diable il vient que pour détruire, voler, etc. Même si elle a pour but de me détruire, je peux la tourner à mon avantage. Alléluia. Donc, lorsque nous lisons ce verset, l'épreuve de votre foi produit la patience, nous, à première vue, on se dit la patience, c'est juste nous permettre de râler un peu moins en attendant quelque chose. Hein? On a besoin de patience, on a tous besoin de patience, moi le premier. La patience pour attendre la fin du déconfinement, la patience pour les vacances, ou peut-être sortir. La patience pour certains, c'est la patience pour attendre la sortie de la prochaine saison de ma série préférée. La patience pour attendre le dernier téléphone. La patience pour attendre la dernière collection pour ceux qui sont à fond dans la mode, etc., etc. Il nous faut de la patience. Nous, on s'arrête là, on se dit, bon, l'épreuve produit la patience, ok. Sauf que le mot, là, patience, il a un sens beaucoup plus profond que nous, ce qu'on peut le voir. Alors, on va s'arrêter encore un instant sur ce mot, puisqu'on est dans une étude biblique. On va essayer de développer un petit peu. Je vous ai dit qu'on a différents outils pour étudier la parole de Dieu, dont ce qu'on appelle le Strong, ce qui nous permet d'avoir la racine du mot. Donc, dans le Nouveau Testament, c'est en grec. Et le mot patience, c'est upomon en grec. Le mot upomon. Ce soir, vous vous endormirez moins bête, vous saurez. On dit upomon en grec.
Je vous lis un petit peu les synonymes. Les constance, persévérance et endurance. Donc on voit que ce n'est pas la patience simplement juste attendre, être patient sans trop râler, sans trop se plaindre, mais il y a vraiment une notion de constance et de persévérance, d'endurance, c'est-à-dire sur le long terme. Sur du long terme, rester constant. J'ai fait quelques notes. Un homme patient ne dévie pas de son but, ni de sa foi, ni de sa piété malgré les épreuves. La patience est capable d'endurer. Elle est capable de rester ferme. Elle est capable de persévérer. Elle ne succombe pas facilement sous la souffrance. Ça, c'est la patience. D'accord? Et upomone, ce mot-là vient d'une autre racine. En grec, c'est upoméno. D'accord? L'origine même, c'est upoméno. Et upoméno, écoutez bien cela, ça va vous permettre de comprendre un petit peu la profondeur de ce mot patience. L'épreuve de votre foi produit la patience. Donc la patience, c'est rester, c'est demeurer, c'est ne pas s'éloigner des plans de Dieu, c'est ne pas s'enfuir devant l'épreuve, c'est conserver ce qu'on a reçu dans l'épreuve, c'est endurer, c'est supporter bravement et calmement malgré les mauvais traitements. Supporter bravement et calmement malgré les mauvais traitements. Donc on voit que le mot patience là, ce qui va être produit au sein de l'épreuve, parce que ce soir, on va développer un peu ça. Qu'est-ce que l'épreuve va produire en nous? Qu'est-ce qu'elle doit produire? Elle doit produire la patience, donc la persévérance, le fait de ne pas s'enfuir, de conserver, etc., etc. La patience, il est employé bien évidemment dans différents textes des Écritures, dont dans l'évangile de Luc, chapitre 1, verset 19, où il est dit « Par votre upomone, par votre patience », ici c'est traduit par persévérance, « par votre persévérance, vous sauverez vos âmes ». Par votre persévérance dans l'épreuve, le fait de ne pas s'éloigner, le fait de ne pas lâcher prise, le fait de ne pas se décourager, par votre persévérance, par votre patience dans l'épreuve, vous sauverez vos âmes. Et puis on l'a aussi dans Romains chapitre 5, versets 3 et 4, où on retrouve ce même principe spirituel qu'on a développé déjà depuis quelques semaines et qu'on développe encore ce soir. Épreuve égale patience, affliction égale patience. Donc dans Romains chapitre 5, versets 3 à 4, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Cette victoire, l'espérance. J'essaie de ne pas aller trop vite pour qu'on puisse vraiment avancer tout doucement, bien comprendre, bien réaliser. Je le répète une fois de plus, on ne veut pas juste remplir notre tête, on veut que cet enseignement devienne pratique. Je crois que c'est un enseignement qui est concret pour chacun d'entre nous, parce qu'on est en train, en tout cas dans le début de la lettre de Jacques, de comprendre comment on peut traverser l'épreuve. Donc on veut aller tranquillement, on a envie de traverser les épreuves différemment que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Parce que peut-être que jusqu'à maintenant, vous m'écoutez, et pour la plupart, peut-être l'épreuve vous a souvent abattu, l'épreuve vous a souvent amoindri, affaibli, mais aujourd'hui on est en train de découvrir que l'épreuve, ce n'est pas forcément le but premier. Le but, quand on l'a lu, de produire la patience. L'épreuve de votre foi va produire la patience. Ok? Donc nous nous glorifions, même des afflictions, même des épreuves, sachant que les épreuves, l'affliction, on retrouve la même chose, produit la persévérance, upomone, donc produit la patience. D'accord? Et cette patience, qu'est-ce qu'elle produit? Elle produit la victoire dans l'épreuve. Alléluia. Est-ce que quelqu'un commence à comprendre? Cette patience-là, eh bien, elle produit la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. On revient à ce qu'on a dit la semaine dernière. Réjouissez-vous en espérance. Amen. Voilà, si déjà quelques-uns commencent à comprendre, vous pouvez mettre en commentaire Amen, c'est pas pour me faire plaisir. Amen, je le répète, Amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Vous ne dites pas Amen pour faire plaisir au prédicateur. Vous dites Amen parce que ce que vous entendez, parce que vous l'avez compris, parce que vous l'avez saisi par l'esprit, vous ne l'avez pas compris intellectuellement, mais vous l'avez saisi par l'esprit. Vous dites Amen afin que cette chose-là s'accomplisse dans votre vie, qu'il en soit ainsi. Donc on voit que c'est au sein de l'épreuve que on reconnaît la solidité, la profondeur, la qualité d'une chose ou d'une relation. Par exemple, c'est quand un couple ou bien des amis traversent un temps de crise, on peut reconnaître si ce couple-là, si ces amis-là sont vraiment solides. Cette relation, est-ce qu'elle est solide? Lorsqu'elle n'est pas solide,
Bien malheureusement, en général, après l'épreuve, le couple ou l'amitié se détruit, se défait, et puis chacun retourne dans son coin. Mais lorsque la relation est solide, cette épreuve-là non seulement ne va pas les détruire, mais va même les fortifier. Lorsqu'ils sortent de cette épreuve, ils en sortent avec une leçon, ils en sortent en voyant que leur couple, leur amitié est solide, ils en sortent en apprenant les défauts, etc. des uns et des autres, et ils en tirent des leçons. Alléluia, amen. Donc l'épreuve de la foi nous permet aussi de connaître, de reconnaître la qualité, la solidité d'une chose. Dans l'épreuve, il n'y a que deux portes de sortie. Dans une épreuve, quand vous sortez d'une épreuve, il n'y a que deux portes de sortie. Soit vous en sortez détruit, ou bien en tout cas affaibli, abattu, amoindri, soit vous en sortez plus fort. Mais personne ne sort d'une épreuve exactement comme il y est entré. L'épreuve produit quelque chose en vous. Obligatoirement, personne ne peut sortir d'une épreuve exactement de la même manière dont il y est entré. Quand il en sort soit plus affaibli, soit plus fortifié. Amen. C'est pour ça que j'ai dit que l'épreuve va vous faire sortir. Il n'y a que deux portes de sortie dans l'épreuve. Vous ne pourrez pas sortir d'une épreuve de la même manière. L'épreuve va vous transformer, l'épreuve va vous changer, soit en bien, soit en mal. Nous, notre objectif, c'est de découvrir comment sortir de l'épreuve en sortant plus fort. L'épreuve, elle peut créer en toi la frustration. Peut-être quelqu'un m'écoute, tu es frustré, tu es aigri, tu es susceptible, tu en veux à la terre. Tu es en train de traverser une épreuve. D'ailleurs, même à chaque fois que tu traverses une épreuve, tu réagis toujours de la même manière. Cette épreuve-là crée en toi quelque chose de mauvais. La frustration, le fait d'être aigri, etc., etc. Et des fois, même certains vont jusqu'à en vouloir à Dieu. Même en vouloir à Dieu. L'épreuve peut produire ceci. Ou bien, elle peut produire, on l'a vu, la patience. Qu'est-ce qui détermine l'un ou l'autre? Qu'est-ce qui détermine que chez l'un, l'épreuve produit la patience, chez l'autre produit la frustration, etc., etc. Ça va dépendre ou spirituel. Ça va dépendre si tu marches par la chair ou si tu marches par l'esprit. On va développer ça ensemble. Vous allez comprendre dans la lettre aux Galates 5, du verset 17 au verset 25. Galates chapitre 5, verset 17 au verset 25. C'est pas possible comme le temps passe vite, je suis désolé. Alors je vais lire un peu rapidement. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. On a vu donc que les désirs de la chair étaient contraires aux désirs de l'esprit, les désirs de l'esprit étaient contraires de la chair. Et il y a ceux qui marchent par la chair et qui vont produire le fruit de la chair. Et puis, il y a ceux qui vont marcher par l'esprit et qui vont produire le fruit de l'esprit. Si tu es charnel, si tu marches par la chair, tu vas donc produire le fruit de la chair. Donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, entre autres, la frustration et toutes ces choses. C'est la chair qui va réagir. Okay? Et l'épreuve produira en toi seulement de mauvais fruits. Mais si tu marches par l'esprit, si tu te laisses conduire par l'esprit, si tu es rempli de l'esprit, tu produiras donc le fruit de l'esprit. Et dans le fruit de l'esprit, il y a la patience. Il y a la patience. Cette patience dont nous sommes en train de parler ce soir. Inutile de rappeler aussi que la Bible nous dit que lorsqu'une semence est jetée, pour qu'elle puisse porter du fruit, il faut qu'elle meure. Si une semence qui est jetée en terre ne meurt pas, elle demeure stérile. Mais si elle meurt, elle porte beaucoup de fruits. Donc c'est dans l'épreuve qu'on va porter du fruit. C'est quand on meurt à nous-mêmes, quand on va porter. Amen. Donc là, on a développé un petit peu ce qu'est la patience. Maintenant, on a encore un peu de temps, je pense, si vous le permettez. On va attaquer le verset 4 parce que les deux sont liés.
Donc on a lu verset 3, je répète, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Le verset 4 est lié puisqu'il est dit, il faut que la patience, cette patience dont nous venons de parler, accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. Là, je vais essayer de prendre le temps, parce que je peux vous assurer que quand vous allez comprendre vraiment ce que ces versets veulent dire, vous allez même vous réjouir de l'épreuve. C'est comme ça que vous allez apprendre à regarder les épreuves comme un sujet de joie. Et Dieu m'a fait cette grâce d'avoir cette révélation. Je dis bien cette grâce parce que je n'ai pas plus d'intelligence que qui que ce soit. Mais Dieu m'a fait grâce cette révélation et je prie pour que vous aussi vous puissiez avoir cette révélation. Verset 4, donc il faut que la patience dont nous venons de parler accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. On a vu que l'épreuve n'est pas vaine. On a vu qu'elle a un but à atteindre en nous. Si elle est provoquée par le diable, elle a pour but de nous détruire. Bien que, même si elle est là pour nous détruire, on peut et on doit la transformer en notre bien. Elle doit concourir à notre bien. Si elle est provoquée par Dieu, à plus forte raison, elle a pour objectif de nous rendre semblables, c'est ce qu'on va développer, et de nous bénir d'une ou d'une autre. Ok? La patience qui émerge de l'épreuve, parce qu'on l'a vu, l'épreuve de notre foi produit l'épreuve. Ok? Donc la patience qui émerge de l'épreuve doit accomplir parfaitement son œuvre, son travail en nous. Donc la patience qui a été produite, elle a un travail à faire. Comprenez ceci, ce n'est pas quelque chose qu'on peut comprendre, qu'on peut voir, qu'on peut peut-être ressentir, mais la patience dans l'épreuve, il y a une patience qui est produite en nous, et cette patience, elle fait un travail. Quel est le but de ce travail? Dans quel but? Quel but final? Nous rendre, écoutez bien ceci, nous rendre parfaits et accomplis sans faillir en rien. Mais quelle merveilleuse promesse! L'épreuve produit la patience, et cette patience a pour but de nous rendre parfaits et accomplis sans faillir en rien. Et c'est là qu'on se rend compte vraiment qu'on a besoin que la parole de Dieu peut-être brise tous nos préjugés. Nos raisonnements, nos conceptions. On a besoin d'être transformé par la parole de Dieu parce qu'on a certains raisonnements, on a certains préjugés. Par exemple, on a toujours dit que personne n'est parfait. Dieu seul est parfait. On a toujours dit cela. Les croyants comme les non-croyants et surtout les croyants, que personne n'est parfait, aucun homme, aucune femme n'est parfait, mais Dieu seul est parfait. Et ce raisonnement est juste. Mais on ne doit pas s'arrêter là. Lorsqu'on s'arrête là, qu'est-ce qui se passe? On se suffit, on se satisfait de cette situation. On en fait une fatalité, on en fait même une excuse. Puisque tout le monde est imparfait, puisque personne n'est parfait, que Dieu seul est parfait, on reste dans cette situation-là, on se satisfait de cette situation-là, et puis on ne cherche pas, on n'aspire pas à mieux. Or, la Bible nous montre que le raisonnement qui est juste, c'est-à-dire que personne n'est parfait, Dieu seul l'est, doit aller plus loin que cela. Il doit aller plus loin que ça. Parce que certes, nul homme par nature n'est parfait, mais il n'est pas encouragé à rester dans cette nature. Il est exhorté, encouragé à devenir saint comme Dieu est saint. Lévitique chapitre 19, verset 2, pour ceux qui veulent faire des notes. Lévitique chapitre 19, verset 2, « Soyez saints, car votre Dieu est saint. » Et cette parole, elle va être reprise dans le Nouveau Testament aussi, dans la première lettre de Pierre, au chapitre 1, du verset 14 au verset 16, où il est dit « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. » Autrefois, vous étiez dans l'ignorance. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Mais maintenant que vous savez, ne vous conformez pas aux convoitises du siècle présent. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. On l'a vu dernièrement, en parlant de la Pâque, la différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Il y a des choses que les hommes qui vivaient sous la loi ne pouvaient pas accomplir. Ils ne pouvaient pas s'approcher de la perfection. Ils étaient limités par la loi. Mais ce que la loi n'a pas pu accomplir, la grâce a pu l'accomplir en la personne de Jésus-Christ. Je rappelle cette parole de Jésus, il va dire « Je ne viens pas pour abolir la loi, mais je viens pour l'accomplir. » Alléluia. Donc Jésus-Christ a accompli la loi. Amen. De toute façon, notre foi, nous nous identifions à Jésus-Christ dans notre baptême. On le développera peut-être dans un prochain live. Donc on sait qu'à l'origine,
On sait qu'à l'origine, Dieu a créé l'homme à son image, semblable à lui, comme lui. Dieu a créé l'homme à son image, mais que par le péché, eh bien, sa nature a été changée en une nature pécheresse. Okay? Aujourd'hui, celui qui a placé sa foi en Jésus-Christ, celui qui est né de nouveau, celui qui a expérimenté la nouvelle naissance, il participe, il devient participant à une nouvelle nature. Il est né de nouveau, il y a une nouvelle nature qui est en lui. Alléluia. On lit ensemble 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 et 4. J'arrête un instant, n'hésitez pas, on se laisse conduire. Si je vais un peu trop vite, s'il y a des choses peut-être sur lesquelles vous voulez revenir, n'hésitez pas en commentaire à me le faire savoir et j'essaierai de développer un peu plus. Donc 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 et 4. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. On retrouve cette notion, piété, sainteté, etc. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Lesquels, écoutez bien ça, nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que, par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Alléluia. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 45 à 49. C'est pourquoi il est écrit, ça c'est pour que vous compreniez la création à l'origine, la chute, etc. Le premier homme, le deuxième, etc. C'est pourquoi il est écrit le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam, donc Jésus-Christ, est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Ce qui est animal, c'est ce qui est animal, pardon. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que ce passage veut dire? Ce qui est terrestre, tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Nous, anciennement, on a été par nature, par notre naissance, on est du terrestre. On est du premier Adam, de la nature pécheresse. Donc tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Mais tel est le céleste, Jésus-Christ, nous qui sommes nés de nouveau, nous qui avons été régénérés, nous sommes célestes, tels sont aussi les célestes. À lui soit toute la gloire. Amen. Il est clair, au travers des Écritures, que nous ne pouvons pas nous contenter de dire que Dieu seul est parfait. On ne peut pas s'en servir de prétexte comme excuse pour dire, bon, puisque Dieu seul est parfait, je vais rester dans mon imperfection, je vais rester avec mes défauts, etc., tout ce qui déplaît à Dieu, etc., etc. Non, on est appelé à être saint car Dieu et ça, c'est aussi, pour ouvrir une petite parenthèse, c'est aussi comme ça qu'on va rendre témoignage. Parce que, en général, je dis bien en général, les croyants comme les non-croyants reconnaissent ce que je viens de dire. Personne n'est parfait. Même les non-croyants disent si quelqu'un doit être parfait, c'est quelqu'un qui est au-dessus. On ne peut pas forcément mettre de nom, mais c'est une puissance, etc., etc. C'est Dieu. D'accord? C'est-à-dire que plus on va s'approcher de la perfection, plus les hommes et les femmes verront Dieu au travers de nous. Alléluia. Plus on est dans l'imperfection, plus on reflète simplement l'homme, le premier homme. Plus on est dans la perfection, plus on reflète le dernier homme, le dernier Adam, Jésus-Christ. Amen. Donc on avance tout doucement. Je vais essayer de ne pas être trop long ce soir. Je dis bien, je vais essayer. On va essayer de clôturer encore un petit moment, s'il vous plaît, pour comprendre l'épreuve. L'épreuve. Comment est-ce que cette épreuve va servir à mon bien? On comprend que tout part de l'épreuve. Écoutez bien ceci, l'épreuve produit la patience ou la persévérance, donc le fruit de l'esprit. Ce fruit va accomplir une œuvre, un travail en moi, une œuvre parfaite en nous. Pourquoi? Afin que, dans le but de me rendre parfait et accompli. Je fais un petit résumé rapide. Équation pour que vous compreniez d'une manière très simple. Et ceux qui auront compris après, vous allez marquer Amen, j'accepte l'épreuve. Ceux qui auront bien compris là, vous allez dire Amen, qu'il en soit ainsi, j'accepte l'épreuve à partir d'aujourd'hui. Écoutez bien ceci. L'épreuve a un but très précis. Regardez l'équation. Épreuve égale patience. Patience égale œuvre de Dieu en moi. Œuvre de Dieu en moi égale perfection, accomplissement. Alléluia. Si quelqu'un a compris, qu'il dise Amen, j'accepte l'épreuve.
Je répète, l'équation elle est simple. L'épreuve égale patience. Patience égale œuvre de Dieu en moi. Dieu commence à travailler en moi. Dieu commence à travailler en moi au travers de l'esprit. Égale perfection, accomplissement. Je vous rappelle une parole de Jésus dans l'évangile de Luc, chapitre 6 et verset 40. Évangile de Luc, chapitre 6 et verset 40. Jésus va dire, le disciple n'est pas plus grand que le maître. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Ouh, c'est fort. C'est fort. Est-ce que quelqu'un commence à comprendre? Je répète, le disciple n'est pas plus grand que le maître. Mais tout disciple accompli, on vient de dire quoi? On vient de dire que l'épreuve produit la patience. La patience, l'œuvre de Dieu en moi. L'œuvre de Dieu en moi fait qu'on devienne accompli. Alléluia. Alléluia. Moi, je sais, bon, vous, apparemment, il n'y a pas beaucoup de Amen, je veux accepter l'épreuve. Ça veut dire que pour l'instant, vous n'avez pas encore compris. Mais sinon, quand vous allez comprendre, vous allez dire j'accepte l'épreuve. Vous allez finir par dire j'accepte l'épreuve. Parce que écoutez bien ceci. Écoutez bien ceci. Et ça a changé mon appréhension de l'épreuve. Quand j'ai compris ça. Regardez bien, je répète une fois de plus. Épreuve égale patience. Patience égale œuvre de Dieu en moi. Œuvre de Dieu en moi égale... Je reprends les mots exacts, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait et accompli. Accompli, que vous soyez accompli. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le disciple n'est pas plus grand que le maître. Ça, c'est vrai. Jésus sera toujours le plus grand. Mais, écoutez bien ceci, le disciple, le croyant accompli, il sera semblable. Alléluia. Il sera comme son maître. Oh, c'est trop fort. Il sera comme son maître. On peut devenir comme Jésus. Soyez saints comme je suis saint. On peut devenir comme Jésus. Mais comment est-ce que je deviens comme Jésus? En acceptant. Pourquoi j'ai dit, il faut dire, j'accepte l'épreuve. Même si tu ne le dis pas en commentaire. Dans ton cœur, tu dois le dire, j'accepte l'épreuve. Parce que c'est cette épreuve-là qui va produire la patience qui fera que je vais devenir accompli. Et quand je serai accompli, je serai semblable à mon maître. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui a envie d'être semblable à Jésus? Lui ressembler, être comme lui dans son caractère, être comme lui dans sa puissance, être comme lui dans son intimité avec Dieu, être comme lui dans sa vie de prière. Alléluia. Si tu veux être comme lui, alors accepte l'épreuve, mon frère, ma soeur. Accepte l'épreuve parce que c'est cette épreuve-là qui va te transformer. C'est l'épreuve qui va te permettre de prendre la patience et qui va pour te rendre parfait et accompli comme ton maître est accompli. Il y a ceux qui s'arrêtent, qui disent non, Jésus a dit, le disciple n'est pas plus grand que le maître. C'est comme ça. On ne peut pas chercher plus. C'est comme ça. C'est vrai. C'est vrai. Jésus a dit, l'élève n'est pas plus grand que le maître. Et Jésus sera toujours élevé au-dessus de tout nom. Alléluia. Amen. Mais, il rajoute le mais. À l'arrière, on en a parlé des mais de Dieu. Il rajoute le mais de Dieu qui fait toute la différence. Il dit quand même, mais, le disciple accompli sera comme moi. Je vais terminer. Je prends la contre-équation pour que vous compreniez bien. Je prends la contre-équation. Pas d'épreuve égale pas de patience. Égale pas d'œuvre de Dieu en nous. Égale pas de perfectionnement et d'accomplissement. Ou bien, épreuve mal appréhendée. Parce que pas d'épreuve, ça n'existe pas. L'épreuve mal appréhendée. Réaction charnelle. On a vu tout à l'heure, frustration, etc., etc. Égale pas de patience. Égale pas d'œuvre de Dieu en nous, mais l'œuvre de la chair ou du diable. Égale pas de perfectionnement, mais au contraire, le contraire de l'image de Dieu. Il n'y a rien d'exceptionnel dans ce que je vous dis ce soir. C'est très simple, mais cette révélation-là simple va commencer à, je l'espère en tout cas, à vous permettre d'appréhender l'épreuve d'une autre manière, pour ceux qui aiment vraiment Dieu. Parce que pour ceux qui n'aiment pas Dieu, pas pour but de ressembler à Dieu, ça ne changera rien à votre vie. Mais ceux qui veulent ressembler à Christ, ceux qui veulent ressembler à Jésus, à eux, vous qui voulez ressembler à Jésus, vous qui voulez être semblable à Dieu, ça va vous encourager. Parce que vous allez vous rendre compte que c'est dans l'épreuve que vous allez devenir semblable à lui. Je termine avec une équation raccourcie. L'équation raccourcie, voici ce que ça donne. Épreuve bien appréhendée égale transformation
à la ressemblance de Dieu. Perfectionnement, accomplissement. Épreuve égale accomplissement. Épreuve égale ressemblance à Dieu. Et puisque je veux ressembler à Dieu, et je suis persuadé qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui veulent ressembler à Dieu, j'accepte maintenant l'épreuve. Je l'accepte et je l'appréhende de la bonne manière. Je l'accepte et je traverse l'épreuve en marchant par l'esprit et non par la chair. Parce que si je marche par la chair, cette épreuve-là va m'amoindrir, va m'affaiblir. Mais si je marche par l'esprit, j'aurai rien à faire en fait. Remarquez bien dans l'équation que vous n'avez rien à faire. La seule chose que vous avez à faire, c'est ce qu'on a vu au début, la clé. Appréhender, regarder l'épreuve comme un sujet de joie. Parce que lorsque vous serez dans l'épreuve et que vous vous laissez conduire par l'esprit, je termine avec ça, le fruit de l'esprit. J'ai souvent dit à l'Ariane, est-ce qu'un arbre produit un arbre? Essaye de faire un effort pour produire du fruit. Un arbre n'a rien à faire pour produire du fruit. Est-ce qu'une branche fait un effort pour produire du fruit? Non. Est-ce qu'un bananier fait un effort? La branche d'un bananier fait un effort pour produire des bananes? Non. Elle reste attachée à l'arbre. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Vous connaissez ce texte, Jean chapitre 15. La seule chose que nous avons à faire, c'est rester ancré en Jésus-Christ. Quand on va rester ancré en Jésus-Christ dans l'épreuve, quand on va l'esprit, c'est-à-dire on va laisser la sève, le Saint-Esprit couler en nous. C'est lui-même, sans qu'on fasse rien, c'est lui-même qui va produire cela, qui va produire la patience. Et cette patience-là, ce n'est pas nous qui allons travailler. Cette patience qui va accomplir l'œuvre de Dieu. C'est la patience, c'est l'Esprit de Dieu, par la patience qui va accomplir l'œuvre de Dieu en nous. Et cette œuvre de Dieu va nous rendre. On n'a pas d'effort à faire. Ça ne va pas être en lisant, en prenant par cœur, en faisant des tonnes et des tonnes de prières, en faisant des 40 jours de jeûne et prières multipliés. Ce n'est pas ça. C'est simplement dans l'épreuve, on va réagir spirituellement. Et quand on va réagir spirituellement, ça va produire le fruit, la volonté de Dieu dans notre vie. Et les gens vont commencer à nous voir, à voir Dieu, au travers de nos vies. Comment est-ce que tu peux traverser cette épreuve avec autant de paix, avec autant de sérénité, avec autant de joie? Comment est-ce que tu peux sortir de cette épreuve encore plus fort que ce que tu l'étais avant? Mon ami, je vais te témoigner qui est-ce qui a fait cela en moi? Jésus-Christ. Alléluia. Amen. J'ai terminé pour ce soir. Repassez ces choses. Prenez le temps vous-même de méditer aussi. Demandez à Dieu de vous permettre d'avoir cette révélation, que ce ne soit pas juste une connaissance intellectuelle, mais avoir cette révélation de telle sorte que si vous êtes déjà dans l'épreuve, vous changez votre réaction. Si jusqu'à maintenant vous étiez frustré, vous dites « Alléluia Seigneur, à la fin de cette épreuve, je serai davantage semblable à toi. » Amen. Et si vous n'êtes pas encore dans l'épreuve, mais que vous allez la traverser dans quelque temps, vous l'appréhenderez d'une autre manière. Et vous l'accepterez telle qu'elle est. Comme je l'ai dit dans le premier live, comme l'école de Dieu qui va vous permettre d'aller dans la classe supérieure. Niveau spirituel supérieur. Alléluia. J'termine par la prière. Nous te remercions Seigneur. Ta parole, elle est profonde. Ta parole, elle est tellement simple que tu pouvais même prêcher aux petits-enfants. Tu as dit même d'ailleurs que ce sont les petits-enfants qui hériteront le royaume des cieux. C'est-à-dire que nous n'avons pas besoin d'avoir une grande intelligence, une grande connaissance, d'avoir été beaucoup à l'école pour comprendre ta parole. Comme Pierre, un simple pêcheur de Galilée, tu lui as permis à lui, avant tous les pharisiens, tous les scribes, tous les grands religieux, tu lui as permis à lui, simple pécheur de Galilée, avant tous les autres, d'avoir cette révélation que tu étais le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et nous, cette révélation, nous la voulons nous aussi. Cette révélation qui vient d'en haut. Ta parole, elle est là pour nous permettre de connaître ta volonté. Elle est une lumière, je le répète, sur notre sentier. Et cette lumière-là nous éclaire ce soir encore. Merci Seigneur pour cette œuvre qui va être faite dans chacune de nos vies. Merci parce que nous croyons que tu n'es pas un Dieu qui se plaît à nous voir éprouver. Tu n'es pas un Dieu qui se plaît à nous voir au sein de l'épreuve simplement pour nous voir souffrir. Mais Seigneur Jésus, si tu permets l'épreuve parce que tu es au contrôle de tout, si tu permets l'épreuve, c'est parce que tu veux nous voir être transformés et devenir semblables à toi. Seigneur, pour cette soirée encore. Et nous te demandons, Seigneur, de nous garder, Seigneur Jésus, dans la paix et de créer en nous, Seigneur, c'est vrai, cette soif de ta parole
pour que jour après jour nous puissions, c'est vrai, nous abreuver à ta source, que nous puissions, Seigneur, constamment revenir, Seigneur, aux saintes écritures pour être enseignés, pour être fortifiés, pour être nourris spirituellement. À toi la louange, à toi l'honneur, à toi la gloire au siècle des siècles. Amen. Bonsoir à tous, frères et sœurs, passez une bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve, Dieu voulant, vendredi soir pour une prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que cette parole aura pu vous faire du bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, même si le live se termine, mettez-les en commentaire ou bien dans les messages privés de la page Facebook. Mais n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez besoin. Que Dieu vous bénisse abondamment et souvenez-vous que Dieu vous aime. Bonne soirée.